Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast de Le Gofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 9 astuces pour aménager une pergola. Alors qu'elle soit adossée à votre façade ou posée au cœur du jardin, la pergola devient rapidement aujourd'hui un lieu de vie à part entière où on aime se retrouver pour partager un repas, lire un livre à l'ombre ou simplement profiter de la douceur d'une soirée d'été. Il est donc assez logique de savoir, de comprendre comment aménager cette pergola. Souvent, quelques détails bien pensés suffisent à transformer cet espace en un lieu chaleureux, accueillant et fonctionnel que vous aurez plaisir à utiliser au quotidien. Qu'il s'agisse de choisir du mobilier adapté, d'ajouter une touche végétale ou d'affirmer votre style avec des objets déco, de nombreuses idées simples peuvent faire la différence sans engager de grands travaux. Dans ce podcast, nous vous partageons aujourd'hui 9 astuces concrètes et inspirantes pour aménager votre pergola et en faire un véritable petit coin de paradis. Info du jour. Les pergolas bioclimatiques équipés de lames orientables représentent 39% des aménagements extérieurs préférés des Français. Alors on commence par la première astuce, choisir des meubles confortables en fait pour aménager une pergola. Oui, je sais, ça peut paraître évident, on va pas prendre des meubles qui ne sont pas confortables, mais avant toute chose, il faut vous poser une question simple. À quoi voulez-vous que sert votre pergola? Est-ce que c'est pour une détente en solo, un apéro entre amis, des repas en famille? Une fois votre usage principal défini, il devient plus facile de choisir le bon mobilier. Vous optez pour des meubles d'extérieur résistants, ça c'est très important, mais surtout accueillants. Vous pouvez prendre un canapé moelleux en résine tressée ou en bois traité, des fauteuils inclinables avec des accoudoirs, une table basse pour poser votre verre et votre livre évidemment, et pourquoi pas une méridienne pour l'assiette de l'après-midi, ou encore le fameux œuf, vous savez cette structure qui est ovale et suspendue, voilà, il n'y a pas besoin de la suspendre forcément à la pergola, non ce serait dangereux. Elles sont auto-suspendues désormais et c'est vraiment super confortable. Le petit plus, c'est évidemment des coussins bien épais, déhoussables et surtout imperméables. Comme ça, vous n'avez pas à les ranger en permanence. Parce que ça, on oublie de les ranger, ils sont trempés, il faut les relaver. Ce genre de détail, en fait, change tout et donne à votre pergola une allure de salon à ciel ouvert. Et si vous habitez dans le secteur de Perros-Guirec, près du bord de mer, pensez à anticiper l'humidité matinale de l'air iodé. Certains textiles techniques résistent très bien à l'air marin. Deuxième astuce, c'est aménager en créant la pergola, en créant des zones d'ombre. Une pergola, c'est pas juste poser quelques meubles et espérer le meilleur, c'est aussi anticiper les moments où le soleil tape trop fort ou pas assez. Pour profiter de votre espace en toute saison, il faut organiser des zones d'ombre intelligentes. D'abord, posez-vous votre pergola est-elle exposée plein sud ou à l'ouest? Ou plutôt à l'ouest, plutôt à l'est? Généralement, on va plutôt la mettre plein sud, mais en fonction de l'orientation, l'ombre naturelle ne suffit pas toujours. Voilà pourquoi il est essentiel d'ajouter des éléments modulables. Pensez aux toiles d'ombrage coulissantes, elles s'adaptent à la lumière comme un store sur mesure. Une autre option, c'est les rideaux d'extérieur, qui sont légers et élégants quand ils flottent au vent. Ça ajoute une touche de douceur à votre espace. Et si vous avez investi dans une pergola bioclimatique, alors là c'est le jackpot, parce que les lames orientables, elles vous permettent de réguler la lumière et la température à la minute près. Vous pouvez aussi combiner plusieurs solutions, par exemple un voilage latéral pour couper le vent venant de la côte, et un store vertical pour le soleil rasant en fin d'après-midi, et quelques plantes grimpantes pour ombrer naturellement le toit. Astuce numéro 3, ajouter une ambiance lumineuse. Une pergola bien pensée, elle vit aussi à la nuit tombée. Ne laissez pas l'obscurité mettre fin à vos moments de détente. La pergola le soir c'est super agréable, avec un bon éclairage, c'est un vrai cocon lumineux. C'est propice à la détente, aux soirées conviviales. Et croyez-moi, c'est souvent ce petit détail qui fait toute la différence. Des guirlandes LED, par exemple, que vous pouvez suspendre sur les poutres. Un peu comme celles qu'on peut mettre à Noël, finalement. Sauf que celles-ci sont prévues pour l'extérieur. Même à Noël, on utilise pour l'extérieur. Donc vous pouvez très bien utiliser vos guirlandes de Noël et les mettre sur votre pergola au beau jour. Ça met un petit effet, un effet guinguette, en fait, qui est assez sympa. Des spots encastrés dans le sol ou sur la structure pour une lumière directionnelle. Alors ça, généralement, quand on est sur des terrasses en bois, il faut anticiper cette demande, parce qu'il faut passer les câbles électriques. Mais voilà, il y en a aussi il existe également des solaires. Des lanternes solaires, justement, ou des bougies à LED pour créer un halo doux et rassurant. Ou des appliques murales, une applique murale d'extérieur, qui est design ou rustique selon votre style. L'objectif, en fait, c'est de créer plusieurs sources de lumière pour rythmer les usages, en fait. La lecture, le dîner, le repos. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à un électricien près de chez vous pour sécuriser vos installations. C'est très important. Là, on parle d'électricité, de systèmes électriques qui sont mis à l'extérieur où il y a de l'humidité, de la pluie. Donc, il faut être très vigilant. Surtout si votre pergola est connecté à votre tableau électrique.
Quatrième astuce, que maintenant on va parler de la végétalisation de l'espace, parce que aménager une pergola, ça demande une vision. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, mais il s'agit simplement de réfléchir à vos désirs, et intégrer des végétaux, c'est peut-être une option qui vous convient. Commençons par les plantes grimpantes. Voilà, vous avez envie de fraîcheur, de verdure, d'une sensation de nature qui enveloppe doucement votre pergola. La plante grimpante, c'est vraiment une super solution. Elle transforme la pergola sans en faire trop. Le feuillage, il apporte une ombre naturelle, et la floraison ajoute une touche de couleur, et on peut en plus avoir, il y a le parfum, selon ce que vous allez choisir, qui peut carrément métamorphoser l'ambiance. Ainsi, les plantes sont recommandées, en fait, là-dedans, on a la glycine, qui est idéale pour une ombre généreuse et une floraison spectaculaire, les rosiers grimpants, pour les amateurs de romantisme, on va dire, la vigne vierge, qui est parfaite pour un feuillage dense et changeant, en fait, avec les saisons, le jasmin étoilé, ça c'est un petit parfum envoûtant, sans être envahissant, et en plus ça pousse très vite. Et la clématite, qui adore grimper et se marie bien avec d'autres variétés. L'astuce, évidemment, c'est penser à guider leur croissance avec des câbles en inox ou des treillages, surtout si votre pergola est exposé au vent côtier, comme c'est souvent le cas par exemple par chez nous en Bretagne Nord. Autre astuce, autre conseil, ajouter des jardinières suspendues. En fait, ce sont des alliés, des véritables alliés en fait pour habiller la hauteur sans encombrer le sol. Voilà, vous utilisez la hauteur et en faisant ça, c'est gagner de la place tout en ajoutant du charme. Donc pour suspendre ces jardinières, vous pouvez le faire le long des poutres, à différentes hauteurs pour un effet justement dynamique, ça c'est important de jouer sur les hauteurs. Vous pouvez jouer également sur les matières, avec de la corde naturelle, du métal noir, de l'osier. En fait, tout dépend de votre style. En bord de mer, par ici, on voit souvent des pots en zinc, des paniers suspendus en filet. Ça fonctionne très bien. Et en plantes à grapper, vous avez les plantes retombantes comme le lierre, le Tradescantia, alors je suis pas sûr de la prononciation, Tradescantia, le pothos, les fleurs colorées comme le pétunia, géranium, et aromatiques évidemment, ça c'est sympa, les plantes aromatiques, parce qu'en fait c'est un petit mix entre pour l'apéro plus tard ou pour préparer à manger, le thym, la menthe, le basilic. La menthe ça pousse très bien, ça pousse très facilement, c'est très dense. Ça se développe beaucoup, alors attention, quand c'est en pot il n'y a pas de problème, mais si vous la mettez au sol, attention, ça se répand assez facilement. Par contre l'odeur, si on aime la menthe, moi j'adore ça, c'est fabuleux. Pensez donc aussi à varier les hauteurs, hein, alterner feuillage et floraison, et surtout adapter les contenants au climat local. Le plus simple, évidemment, ça reste de demander conseil dans un magasin de jardinage proche de chez vous. Autre option pour végétaliser, c'est le potager vertical, en fait. C'est une fonction gourmande et décorative. En fait, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et en Bretagne, nous, les journées douces et humides créent des conditions idéales pour faire pousser des plantes aromatiques, des fraises, des tomates cerises, tout ce qu'on veut. On a l'habitude de dire qu'on est dans un pays béni des dieux, hein, les agriculteurs disent ça, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Et là, cette fois-ci, le potager, c'est en version verticale. C'est compact, esthétique et très pratique. Vous pouvez utiliser des supports comme des palettes en bois recyclées, hein, ça fonctionne très bien, qui seront fixées contre un mur. Des étagères métalliques traitées pour l'extérieur, évidemment. Des pochettes en tissu géotextile, ça on voit ça de plus en plus, parce que c'est léger et c'est drainant. Ou même des tubes en PVC. Des grands tubes en PVC, hein, genre grosse gouttière finalement, qui seraient juste découpés avec des découpes intégrées évidemment, quoi. Donc ça fonctionne très bien. Vous découpez le haut du tube en PVC, ou vous coupez la tête on va dire un peu, et vous vous retrouvez avec un peu plus qu'un demi-cercle finalement, et vous pouvez mettre un petit potager là-dedans. Voyons maintenant comment personnaliser le style. Et c'est jouer sur le design, hein, qui intervient pour aménager une pergola. Donc on peut utiliser des textiles stylés finalement. Le style, c'est ce qui transforme une pergola classique en une vraie extension de votre personnalité. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais parmi les astuces les plus simples et efficaces, les textiles sont vraiment les meilleurs alliés. C'est facile à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils habillent, ils réchauffent l'ambiance, ils structurent l'espace, et tout ça sans gros travaux. C'est ça qui est bien. En gros, c'est pas trop cher. Vous pouvez trouver facilement énormément des textiles à des prix très raisonnables. En commençant par les coussins, hein, c'est le plus classique. On peut varier les formats, les matières, les couleurs. Il y a aussi les tapis d'extérieur qui méritent votre attention. Ils créent une vraie zone de confort, ils délimitent l'espace et ils apportent une touche chaleureuse sous les pieds. Ça, c'est pas mal aussi. Et si vous avez un sol un peu froid ou brut, c'est tout bénef. Et puis, il y a les plaids. Les plaids pour les soirées prolongées ou des nappes au chemin de table sur votre table basse ou la table d'extérieur, hein, sur laquelle vous prenez vos repas en extérieur. C'est à vous de voir.
Autre conseil, c'est jouer sur la peinture, la décoration murale. Si vous avez une structure en bois ou des murs à proximité de votre pergola, si votre pergola elle est adossée à votre maison, les laissez pas à nu. Donnez-leur de la vie. Un simple coup de pinceau parfois peut transformer l'ambiance. Vous pouvez jouer avec des tons pierre, sable, des verts profonds qui font écho à la végétation locale. Et au-delà de la peinture, parce que évidemment on n'a pas forcément envie de peindre le mur de sa maison, vous avez votre crépi, mais vous pouvez ajouter des objets muraux, comme des panneaux décoratifs en bois ou en métal, une vieille palette qui aurait été relookée en porte-plantes, des miroirs d'extérieur. Ça, c'est miroirs d'extérieur, on voit de plus en plus, ça agrandit visuellement l'espace. Ou même un tableau noir pour écrire vos menus ou des citations inspirantes. L'idée, c'est d'organiser un décor cohérent qui vous ressemble sans jamais surcharger. Et enfin, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est d'incorporer des éléments décoratifs uniques. C'est vraiment pour marquer l'esprit et créer un lieu qui vous ressemble à 100%. C'est ces petits objets uniques qui font toute la différence. Donc, prenez le temps d'écouter ce que vous aimez vraiment. Si vous êtes fan de récup, d'objets chinés en brocante, ou plutôt adepte d'un design épuré minimaliste, dans les deux cas, vous pouvez personnaliser votre pergola. Voici quelques idées. Quelques idées pour vous donner de l'inspiration. Ça pourrait être une sculpture en bois flotté, trouvée sur une plage. Vous savez, vous assemblez des morceaux de bois flottés. Un mobilier fabriqué maison à partir de matériaux recyclés. Des lampions artisanaux ou une suspension originale dénichée sur un marché. Des objets de famille comme une vieille lanterne, un arrosoir en zinc, une vieille roue en bois de charrette cerclée de fer, un fauteuil, un vieux fauteuil, ou encore une fontaine murale pour les touches zen. N'oubliez pas non plus les éléments sensoriels, comme le carillon éolien, pour jouer avec le vent, ou même une enceinte dissimulée pour une ambiance musicale de fond. Pour rester cohérent, organisez toujours ces objets autour d'un fil conducteur. N'allez pas tout amasser sous prétexte qu'il faut mettre un peu de tout. Il faut une couleur dominante, un style, que ce soit bohème, industriel, marin, ou une matière clé. C'est vraiment important, la cohérence, la justesse dans ce que vous allez faire. Vous l'aurez compris, aménager une pergola, ça ne se résume pas à poser quelques meubles sous un toit. C'est vraiment penser un espace de vie à part entière. Vous avez investi dans une pergola, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de penser cet espace de vie. C'est un lieu qui est à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur, où on vient respirer, se retrouver, partager ou tout simplement se détendre. Alors vraiment, c'est important de réfléchir à ce que vous souhaitez faire avec ça. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Et je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofig.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore, à très bientôt.